Karima. Avec Milena, nous avons le plaisir de t'accueillir. Te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alors, si tu veux bien, Karima, nous raconter ce pourquoi tu viens à nous aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je crois que ça a démarré effectivement par là, c'était de comprendre pourquoi ma mère biologique, comment dirais-je, a été poussée à m'abandonner, j'avais 2 ans et demi, et ainsi que ma sœur, mon frère, et puis mon autre frère 6 mois après nous. Et ça, c'est hyper important pour nous quatre, en fait. Là, la question, ce que j'annonce, c'est pour vraiment partager avec eux, parce que c'est ce qui a détruit de toute façon notre vie à tous les quatre. Ça, c'est clair. Ensuite, c'est de comprendre pourquoi ma mère nourricière m'a rejetée et m'a pourri mon existence. Et puis la troisième personne, c'est de comprendre pourquoi mon instituteur de CM1 de CM2, donc j'avais entre 9 ans et 10 ans, de 8 à 10, comment dirais-je, avait une telle aversion envers les enfants de la DAS qu'il en était méprisant et violent, et même en prenant comme bouc émissaire. Mais ça a été très loin, même avec moi, il a été très loin même. Ouais, vraiment très très loin, et du coup j'ai vraiment de la colère envers lui et même de la violence, parce que je pense que si je l'avais en face de moi, pourtant c'était quelqu'un de grand, il faisait plus d'1,90 m, et j'ai réussi à me défendre vraiment envers lui, j'ai réussi à me défendre pour pas me laisser faire ce qu'il avait envie de faire de moi, et j'avais que 9 ans, quoi, mais je me suis défendue. Karima, l'abandon de la mère, tu ne fais pas mention de père. Ça signifie que quand elle t'abandonne, il y a une sorte de déconnexion avec tout ton clan familial? Oui, oui, on a pu, oui, c'est après. Alors, il y a une déconnexion avec le clan familial, mais par contre, mes parents, enfin ma mère n'a pas été déchue de ses droits. Donc il y a toujours eu un lien qui venait, Sporadiquement? ouais, 2 fois, 3 fois dans l'année, pour les vacances, Noël, Pâques, voilà, c'était ça. Mon père est venu quelques fois, et après, je dois avoir 9 ans, il n'est plus venu, donc là, c'est un deuil à faire. Ma mère, à l'âge de 11 ans et demi, n'est plus venue non plus. Donc là, il a fallu encore accuser le coup. Et puis voilà. Ouais. Tu es resté dans les des services sociaux toute ta vie, ou à un moment ou à un autre, tu as fini par être adoptée? Non, non, on n'a pas pu être adopté parce que ma mère, n'étant pas déchue de ses droits, nous n'étions pas adoptables. Alors, je reformule, effectivement, j'ai mal utilisé mes propos. Est-ce que vous avez été placé en famille d'accueil ou vous êtes resté dans les services de l'État plutôt? On a été placés, moi j'ai dû être placée en 6 mois 3 fois, je crois. Et pour après être placée donc on était de région de Paris, on a été placés avec ma sœur dans le Limousin, en famille. Donc on était toutes les deux dans la même famille. Et mes frères, ils étaient séparés dans une famille chacun, mais à 20, une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et on n'a pas pu avoir de lien entre nous. Mais on en a quand même maintenant. Bien, je te laisse continuer. Donc ça, c'était... Voilà. Et puis après, vraiment, ce qui m'importe pour moi, c'est le fait que je ne sois pas autonome. Je ne fonctionne pas toute seule. Voilà, ça, c'est ça. Je ne fonctionne pas toute seule. Et puis aussi cette impression depuis enfant d'avoir le cerveau bloqué. Où ouais, j'arrive pas à faire les choses, ou à aller plus loin, ou à comprendre ce qu'on me raconte. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir des fois un QI de 80. C'est vraiment cette impression que j'ai. Et puis c'est vrai que tout passe par la tête chez moi, en fait. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est vraiment la tête. Et j'ai ce truc qui est en permanence, enfin quasi en permanence, une espèce de lourdeur dans la tête qui vient comme ça et qui fait que je n'ai plus
plus d'autonomie, j'arrive plus j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'envie de faire des choses. J'arrive pas à bouger, et c'est terrible parce que j'ai l'impression d'être plaquée au sol, et j'arrive plus à bouger. En fait, j'ai l'impression que ma vie est une voie de garage. Tout commence et rien ne se finit correctement. Je change tout le temps, j'arrive pas à me Est-ce à que tu être. es arrivé ou est-ce que tu arrives à travailler, à assumer un travail? Alors, non, j'arrive pas à assumer. J'ai travaillé, mais j'arrive pas à rester au même endroit. C'est impossible. Et même dans ma façon d'être aussi, il faut que toujours. Donc, déjà, je suis curieuse, donc je vais chercher déjà plein de choses. Mais une fois que j'ai fait le tour, ça y est, je passe à autre chose. Et donc, je n'arrive pas à rester dans un Il y a une endroit. forme d'ennui? Oui, tout le temps. Je m'ennuie en fait très facilement des choses. Il faut que je passe à un autre truc. Et puis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps comme ça. C'est horrible en fait parce que c'est très épuisant. Et en fait, ça a toujours un goût d'inachevé en même temps. Toujours. Parce que ça commence et ça ne finit pas. Ou ça n'aboutit pas en fait. Voilà, c'est ça. Rien n'aboutit. Alors, moi, pour moi, ma vie n'a aucun sens et aucun intérêt en fait. Je ne comprends pas ce genre de choses. À part la souffrance, ça je connais énormément. Le mal-être, ça je connais beaucoup aussi. Mais Quel alors, type de pas souffrance on parle? Physique, mentale, physique, psychologique? mental, psychologique, physique, non. Parce que physique, ça va à part la période de maladie que j'ai pu avoir, mais qui est notée. Sinon, physiquement, franchement, je m'en sors bien, quoi. Je m'en sors très très bien. Ouais, je suis en bonne santé générale quand même. Mm. Quand tu m'écris que tu as la sensation d'être resté une enfant dans un corps d'adulte, Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir 12 ans encore. C'est, c'est vrai, j'ai l'impression de ne pas avoir grandi. Il y a mon corps qui a grandi, mais tout n'a pas grandi en même temps en fait. mhm. Tout n'a pas vraiment grandi en même temps. Quand tu m'écris encore que tu as la sensation de fonctionner sur courant alternatif, est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, ça vient avec cette lourdeur. C'est un coup je vais bien, un coup j'ai l'énergie pour faire des choses. Et une fois que je les ai faites, terminées, je ne peux plus rien faire d'autre. C'est fini. Voilà, la satisfaction d'avoir fait ça, puis après c'est fini. Voilà, tu l'as fait, c'est bien. Et après c'est terminé, il n'y a plus d'énergie pour faire autre chose. Et là, je dois attendre. Puis à un moment donné, clac, ça se redébloque et absolument, je peux me remettre en fonction. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. C'est comme si j'avais pas la main mise en fait. Moi, je subis ma vie, je subis les choses, mais j'ai pas la main mise dessus. Le rapport au toucher. Oh là, c'était compliqué ça. Déjà, on ne m'approche pas comme ça, on ne me touche pas comme ça. Donc les massages chez moi, c'est un peu non. Toucher les gens, ça a été compliqué aussi. Et puis à un moment donné, ça s'est réglé parce que j'ai fait du shiatsu. Mais j'ai fait du shiatsu parce que, en fait, les gens restaient habillés. Et à ce moment-là, là, ça peut le faire. Je peux toucher les gens parce qu'ils sont habillés. Mais sinon, toucher des personnes, non. Te Me laisser toucher, toucher? non, non, non. Moi, j'ai un périmètre de sécurité qui est très, très, très large. Non. Tu m'écris encore, j'ai eu une maladie neurologique. Ça signifie qu'elle a complètement disparu, cette maladie, sans traitement? Non, elle n'a pas complètement disparu puisque j'ai des séquelles et je les ressens de temps en temps. Mais en même temps, ouais, je me dis, c'est bon, ça va, je suis en vie, voilà, j'ai failli mourir, donc je suis en vie, donc tout va bien. Après le reste, j'ai mon côté gauche qui est resté un peu déficient, j'ai du mal à récupérer. Et de temps en temps, j'ai des névralgies au niveau du crâne, j'ai des déséquilibres qui reviennent de temps en temps. Ouais, il y a il y a pas mal de choses, mais bon, c'est rien à comparer à ce que j'ai vécu, donc voilà, c'est pas très grave en soi, quoi. J'arrive de nouveau à parler, à marcher, donc tout va bien, quoi. Tu me dis encore
Quand je suis en danger de mort, je ne sais pas qui ou quoi me sauve la vie. C'est vrai. Ça se met en route tout seul. Je me retrouve dans un, comment dirais-je, en conscience modifiée. Alors la première fois que c'est arrivé, je ne savais pas ce que c'était. Après j'ai compris. Et tout. Et là, j'entends dans ma tête, enfin, c'est comme si je me parlais à moi-même de ce que je dois faire et ce qui est en train de se passer. Donc, d'un seul coup, il y a le temps qui est en train de s'étirer complètement. Euh, c'est comme s'il fonctionnait au ralenti. Enfin, je ne sais pas s'il fonctionne au ralenti, mais en tous les cas, j'ai le temps d'analyser toute la situation, de me faire un, comment dirais-je, de me dire et de me donner les solutions pour pouvoir me sortir de là. Et du coup, je suis juste la trappe, je suis juste la solution, enfin, ce que je suis en train de me dire dans ma tête. Voilà, si tu fais ça, tu dois faire ça, et si tu fais ça, ça va se passer comme ça. Et du coup, je suis le schéma, et ça fonctionne. Ce Voilà. schéma, selon toi, c'est plus lié à l'idée d'une voix intérieure ou plutôt une voix extérieure à toi? Ah non, non, c'est vraiment à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Non, non. Bien. À chaque fois que j'entends une voix, elle est tout le temps à l'intérieur. De toute façon, elle n'est jamais à l'extérieur. Tout ce qui est lié à l'enseignement chamanique, c'est derrière toi ou c'est toujours en cours? Non, c'est derrière moi. Ouais, j'en suis arrivée à un point où ça y est, c'est passé, voilà. C'était une période, je l'ai faite. Je ne regrette pas parce que je cherchais quelque chose, je ne l'ai pas trouvé, c'est tout. Voilà, ça reste là. Ensuite, enfin, par contre, je me suis désabonnée de tout, je n'écoute plus, je n'écoutais plus. Je me suis forcée au départ de me désabonner de personnes, médiums, machin et compagnie. Et puis ensuite, j'avais plus envie, j'ai plus envie de revenir en communauté, j'ai plus envie d'entendre, quand on parle de développement personnel, j'ai plus envie d'entendre ça non plus pour l'instant. Euh, ouais, vraiment plus envie, parce qu'il y a des phrases déjà qui m'insupportaient, alors maintenant c'est encore pire. Ça, tu m'en as parlé, c'est clair pour moi. Et Karima, une chose encore qui attire forcément mon attention, la peur de la folie et de la torture physique. Oui, ah oui, ça c'est imprégné. Oui, la peur de la folie, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, parce que j'ai l'impression que ça va basculer. C'est fou, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, effectivement, ma mère biologique, je crois qu'il y avait des tendances bipolaires. Ma sœur aînée aussi a eu des tendances bipolaires. Je ne sais pas où ça en est, voire paranoïa aussi. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée. Ça, c'est quelque chose qui me fait quand même peur. Et la torture physique, c'est pareil. Quand j'y pense, mais c'est une phobie, ce truc. Et je ne sais même pas d'où ça vient. Bien. C'est des pensées qui sont là et je ne sais pas d'où ça vient. C'est Qu'est-ce que tout. tu attends profondément de cette session, Karima? Moi, c'est d'être en paix, voilà. Être en paix. Ça a toujours été chez moi, c'est être en paix. Et aussi, c'est juste être. Voilà, ne pas me poser de questions, c'est être ce que je suis ou ce que je devrais être, mais c'est tout. Être. Voilà. Je ne demande pas plus. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup, en fait. J'ai l'impression que c'est énorme. Mais c'est juste ça. Être. Bien. Ce que j'attends de toi, Karima, d'apposer un clic sur ton micro. Parce qu'avec la qualité de la connexion, chez toi, trop instable pour faire cette co-télépathique. D'accord? Mais je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu sais comment faire? Oui. Parfait. Elena, j'ai besoin de 20 secondes et je reviens à toi, d'accord?
Bien. Prête? Oui. Bien, Milena, je te sais connecter à elle. Donc, si tu veux bien m'inviter, nous sommes en 2024 avec Karima. Là Allons-y. maintenant, oui. Donc, je suis dans une pièce. Je sais qu'elle est assez large. Ce qui est illuminé, c'est juste le milieu de cette pièce. Mais je sens qu'au fond, dans l'ombre, il y a de plus en plus de personnages. Et comme l'opération était comme interrompue, parce que maintenant tout le monde me regarde. Et je sens que plus je suis là, plus de personnes arrivent pour me regarder. Et c'est comme s'ils voulaient m'intimider, mais ça ne marche pas. Et au milieu donc ce qui est illuminé, c'est une énorme table d'opération. Et sur cette table, il y a 2 personnes. Et autour, il y a 3 chirurgiens en fait, qui travaillaient. Un auprès des pieds de Karima et 2 de côté de la tête. Et à côté d'elle, sur cette table, il y a une momie. Et eux, ils appellent cette momie Ramsès, mais c'est peu importe. C'est juste comme symbolique. Et Quel type elle est, d'opération parlons-nous? c'est comme si c'était des transplantations. Je veux dire, à chaque fois quand elle est sur cette table, elle est désespérée parce qu'à chaque fois, elle a la sensation que quelque chose lui est enlevé, comme un petit morceau de, je sais pas, de cœur, de rein, de, je sais pas. Mais il y a toujours un processus qui est répété à chaque fois, avec chaque opération, quand elle se trouve sur cette table. Et ça la désespère le plus. C'est comme si le dedans de devant, en haut, le une, était enlevée et mise dans cette momie. Et là, elle désespère énormément parce que pour elle, c'est toujours lié avec la famille, c'est toujours lié avec papa et maman. C'est comme dedans qui représentait maman et papa. Et à chaque fois quand elle est là, ces deux dents sont enlevées et données à cette momie. Et elle respecte énormément, elle a peur énormément. Tu sais, Milena, quand elle n'est pas dans cet endroit, où est-elle? elle est dans son corps, mais c'est marrant parce que quand elle est sur cette table, elle est très réveillée. Mais quand elle est mise dans, je veux dire, comme de retour dans son corps, c'est comme si elle était droguée, anesthésiée. Elle est beaucoup moins comme, euh, je veux Active. dire, je sais pourquoi on se rencontre là-bas, parce que là-bas, je peux comme communiquer avec elle. Si je la trouve quand elle est dans un corps, elle va me répondre comme une personne bourrée. Comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a plus de conscience quand elle est éloignée de son corps physique que quand elle est dans son corps physique. Oui, précisément. Elle est, à chaque fois, quand elle est réenvoyée dans son corps, elle est comme droguée, comme quelque chose est injecté en elle. L'ADN est le sien. Oui, c'est bien elle, oui. La forme respecte-t-elle la forme de son corps physique? Oui. Mais je dois te dire que ces personnes qui sont utilisées, parce qu'elle n'est pas seule à être utilisée comme ça, elles sont toutes très minces, très secs, comme si Sèche. un peu sèches, comme si elles un peu euh, comme si elles, comment dire, comme si visuellement elles devenaient ces momies. Tu sais ce que je veux dire? C'est plutôt clair, oui. Ouais, Tu dis qu'elle est consciente sur cette table et tu dis qu'elle est ouais. grandement accompagnée. Est-ce que tu peux me parler des accompagnants? En fait, l'opération cette fois-ci, était menée juste par 3 chirurgiens, entre guillemets. Mais quand j'ai apparu, je sens que de plus en plus de personnes, en fait, de personnages de cet endroit arrivent pour me regarder. Ils restent dans l'ombre. Humain ou non Mais humain, ces personnages? la forme humanoïdale, non humain, absolument non humain. Je Humanoïdal, sais. tu dis? Ceux qui sont dans l'ombre sont sûrement humanoïdales. Ceux qui opèrent sont plutôt les insectoïdes.
Mais très travaillé. Je veux dire, c'est comme si ces humanoïdes ont un peu changé ces insectoïdes. Ouais. J'aimerais que tu parcours l'espace dans lequel elle se trouve maintenant, qu'on s'approprie un peu de l'espace. Je Il sens y que a c'est cette très table, énorme. Ah, tu parles de cette pièce. exact. Ce qui est le plus important, parce que la pièce est vide, je veux dire, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. C'est comme si dès que ces chirurgiens pensent à un objet, ça apparaît dans leurs pattes. Mais sinon, il y a rien. Sauf que ce qui est très important, que de cette momie sortent de tuyaux et tout ce qui est placé dans cette momie est envoyé quelque part. Et je sens très fort que c'est envoyé vers la terre, vers certaines personnes. Alors on va y aller dans un instant, mais pas encore. Ouais. On reste avec elle et uniquement avec elle. Ouais. Avant d'aller plus loin, Milena, pourquoi, au vu de l'information que tu viens de me transmettre, pourquoi faut-il trouver ce subterfuge pour renvoyer les énergies de Karima sur Terre? Pourquoi ne sont-elles pas prélevées directement, comme dans toutes les autres interférences qu'on peut voir? La première chose qui m'arrive dans la tête, que ces humanoïdes ne font pas trop confiance aux insectoïdes, qu'il faut les avoir sous les yeux. C'est pourquoi c'est dans la base et non pas auprès de l'être humain, Mhm. comme plus près de notre dimension. Donc c'est la première chose qui m'est venue. Et l'autre chose que, comme ça, le processus est bien. C'est comme la momie est tout près, donc c'est beaucoup plus rapide. On ne perd pas de Alors la permets-moi de calorie. reformuler. Pourquoi cette création de momie et pourquoi pas un simple container? Ah non, parce que ces êtres, ces humanoïdes, ont créé dans cette momie, ils voient leur création parfaite de quelqu'un qui dominait, un humain qui dominait sur les autres humains. Et ces tuyaux mènent après vers les autres humains qui sont liés et qui aussi doivent représenter la dominance. Mais ils ne sont pas contents parce que là, c'était un homme qui était tellement fort selon eux et maintenant, ils n'arrivent pas à trouver un autre On cas, va y je aller veux dire. après. On va y aller après. Ouais. Tu as dit encore qu'elle est consciente. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle vit en cet instant? Au niveau énergétique, toujours. Qu'il y a longtemps, elle était attrapée, qu'elle est torturée par eux. Et avant tout, ce que je ressens au niveau des émotions, euh, une énorme solitude. C'est comme si elle ne croyait plus que quelqu'un arrivera à l'aider. Elle se sent extrêmement seule, encore. Et cette solitude, elle est avec nostalgie de monde, de personnes qu'elle a laissées ailleurs, je veux dire hors de la Terre. Et, euh, et c'est pourquoi toujours seule sur Terre. Je veux dire, c'est toujours quand elle est incarnée, les parents ne sont pas aimants, sont très froids, etc. Il y a plein de choses comme ça. Faisons un essai. Ouais. Par cycle de quelle temporalité reste-t-elle dans cette création? Sur 24 heures, sur une Il n'y journée a, humaine. il y a pas de. C'est pas cyclique, c'est quand. Je veux dire, s'il y a plusieurs personnes et que ça, quand c'est son tour, c'est elle. Mais c'est pas. Je veux dire, c'est pas compté que chaque lundi ou chaque dimanche. Non, il y a la liste des personnes et Sur quand c'est son nécessité. tour. Oui. Mélena, étrangement, ta voix tombe en intensité depuis qu'on démarre cette session. Il y a une raison à ça. Ça veut dire. D'ordinaire, quand ta voix s'affaisse, c'est plutôt au milieu de la session, pas au tout début. Est-ce qu'il y a dans ces fréquences une énergie qui t'affecte plus particulièrement? Moi, j'ai sensation que je suis au milieu de nid de vipères, qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, que c'est comme s'ils attendaient notre erreur. Tout le monde nous regarde
Et comme si j'étais, tu sais, à observer quand est-ce qu'on va commettre une erreur. Alors faisons ainsi. Faisons ainsi. Invite-moi. Ouais. Je vais venir faire la distraction. Ça leur donnera de quoi gamberger. Quand tu me vois, tu m'identifies et tu me dis comment est-ce que tu me Oui, vois. tu es à ma gauche. Bien, faisons place nette. Je vais m'appuyer uniquement pour le moment sur l'accord donné par son corps physique pour dire à tous ces êtres, peu importe l'ADN dont ils sont constitués, de s'éloigner. Je veux place nette autour de cette table. Oui, ok, ils disparaissent de la pièce, mais on sait je veux dire, Ça moi, va pour toi et moi. eux, que Ça va pour moi. le mur n'existe pas, en fait. C'est juste une invention. Donc, ils nous voient toujours, mais c'est vrai Ça me qu'on va. a vidé la pièce. Ça me va très bien. Donc moi, je vais faire des cycles, tu sais, comme si je devenais le vigilant, non, comment on dit en français, le protecteur de cet espace. Et je vais Mhm. faire des cercles, comme ça pour assurer comme la tranquillité des prochaines minutes. Toi, tu vas t'approcher d'elle. Je veux que tu la regardes dans les yeux. Oui. Qu'est-ce qui C'est comme transpire si elle immédiatement était, d'elle? c'est comme si elle a les larmes dans les yeux. Et c'est bizarre parce qu'elle ne voit pas à l'extérieur, mais c'est comme si elle voyait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a cette nostalgie dans les yeux. À l'intérieur d'elle-même, tu veux dire? Je veux dire comme si son regard était retourné. C'est comme si elle ne voyait pas à l'extérieur. Je pense que c'était trop horrible qu'elle a appris à le faire. C'était trop horrible de voir eux, etc. Donc elle se tourne vers ses derniers moments quand elle était libre, derniers moments avec le sien. Der- Oui, c'est ça ce qu'elle voit. C'est là où elle regarde. Est-ce qu'elle est implantée pour rester ainsi connectée à son passé? Euh, Non, pas implanté pour ça. Par contre, ce passé est utilisé entre le vie et elle est comme... Il y a un chantage. Si tu veux le revoir, sois sage et obéis. Bien, sans nous laisser distraire, souviens-toi que j'assure la sécurité du périmètre. J'aimerais que tu formes ce fameux canal télépathique dont on a besoin, Milena, Mhm. et que tu lui demandes simplement, mais qu'est-ce que tu fais là? Et on accueille. De nouveau, j'entends cette phrase qu'elle répète. Elle était attrapée, kidnappée, envoyée sur Terre, séparée de sien, et qu'elle est extrêmement malheureuse sur Terre. Et Si je te seule. dis, si je te dis la phrase suivante, laissez-moi tranquille. Sûrement, il s'agit de cette chirurgien. Elle ne veut pas être touchée. C'est comme vivisection, tu sais, mais elle est vivante. Tu sais, comme parfois il y a des pathologues qui travaillent sur le corps Mhm. mort pour découvrir quelle était la cause de la mort. Donc c'est comme ça sur elle, sauf qu'elle est vivante comme le corps subtil. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent et c'est comme torture. Elle a toujours cette sensation d'être comme après chaque opération, Intervention. intervention, elle a la sensation de perdre un morceau d'elle, même si la partie subtile n'est pas divisée. C'est pas, il ne s'agit pas de la pure partie subtile. Mais C'est c'est comme morceau. ce qu'elle doit croire. Oui, et oui, ouais, absolument. Et spécialement quand elle retourne dans son corps, elle a très peur qu'elle a perdu un morceau de cœur, qu'elle a perdu un morceau de rein. C'est comme si elle devrait croire que cette opération était aussi faite sur le corps physique, et que le corps physique a perdu ses morceaux. Qu'est-ce qui est prélevé, entre guillemets, de son corps? L'énergie, l'énergie, oui, d'une manière très sadique. Tu dis elle était dans un processus d'intériorisation. C'est plutôt étrange, ça aussi. Ça signifie, permets-moi, qu'elle ne voyait ni la pièce, ni ceux qui intervenaient Non, autour de cette opération. depuis très longtemps, elle ne veut pas le voir et c'est sa manière de ne pas voir cette pièce. Restons sur cette idée-là. Restons sur cette idée-là. Une âme comme intériorisée, soutenant également un corps physique, n'est-ce pas?
Sauf que Aurore, c'est juste au niveau des yeux, parce que tu m'as dit de regarder ses yeux. Sinon, elle les entend, sinon, tu sais, elle ressent la douleur de ses opérations, etc. C'est juste qu'elle ne voulait pas Les yeux voir. donc, les Mhm. yeux donc. Mais il y a quand même ce processus d'intériorisation au niveau des yeux. Si on se projette au corps physique, est-ce qu'il y a un impact à cette unique intériorisation? Oui ou non? Euh, C'est comme s'il y avait deux histoires. Je veux dire, oui, elle va être triste sur Terre parce qu'elle se sent kidnappée, envoyée, elle est forcée d'être ici sur Terre. C'est pourquoi elle n'arrive pas, tu sais, trouver la joie dans la vie. Mais c'est juste une sensation comme si deux corps vivaient un peu deux histoires euh, d- d- Différente. différentes. Mhm. Parle-moi de la Ouais. première histoire. De l'histoire du corps physique, c'est ça? Que je comprenne cette idée de deux histoires. Euh, Il y a les tortures au niveau donc je t'ai décrit ce qu'elle vit au niveau subtil. Au niveau de cette solitude, c'est très compatible ce qu'elle ressent dans le corps physique. Mais après, il se passe quelque chose dans le corps physique des enfants. C'est pas pour la première fois qu'elle le fait, mais au niveau physique, elle coupe la tête du corps, de sensation du corps. Et ça épuise énormément la partie mentale du corps physique. Je le sens énormément. C'est comme si, Énergétiquement, elle crée une séparation de la tête du reste du corps. Comment s'y oui, prend-elle? mais c'est le stress, c'est le trauma, je pense que beaucoup de gens le font quand ils sont. hum, Et tu dis qu'elle vient à la vie ainsi. Non, pas tout, ça n'arrive pas tout de suite, Ok. mais après un certain, je veux dire, elle est toute petite quand elle le fait. Et c'est pas pour la première fois qu'elle l'a fait, et c'est pourquoi elle se sent très lourde et très bon. Cet état d'être comme bourré aussi influence cette sensation, mais avant tout que la tête se sent seule. Je veux dire, la partie mentale se coupe du corps et est très chargée. C'est comme si je peux compter seulement sur moi. Je veux dire, c'est comme s'il y avait la partie mentale et après, je peux pas compter sur aucune autre partie de moi. Et c'est Quel surchargé. âge C'est comme si, dans cette vie-là, quand elle crée cette ouais, rupture? t'es toute petite. Elle est, je sais pas, elle est assise. Donc, ça peut être un enfant de 6 mois. Un petit peu plus? Mhm. Oui, Ouais. 6 mois. Elle crée cette rupture. Milena, là tu parles donc au niveau énergétique. Si on va plus loin, est-ce que ça crée une rupture du mental avec l'émotionnel, du mental avec l'énergie sexuelle? Est-ce qu'il y a encore cette idée Oui, de vase précisément. communicant? Précisément ça. euh, Puisque le mental ne peut pas s'appuyer sur le reste du corps et sur cette ne dormez jamais. C'est toujours quelqu'un qui travaille, c'est toujours quelqu'un qui est à la. hum, c'est comme ces gardiens qui font la watch, comment on dit watch La garde. la garde, ah oui. La garde nocturne, la garde journalière, ouais. Et elle est fatiguée dans la tête, ouais. Alors faisons ceci. Il n'y a plus cette idée de vase communicant entre les corps. Le corps mental est comme isolé dans cette solitude. Rejette le corps mental, le rejet, le reste, oui. À quelle émotion vibre ce corps mental? Je viens de l'expliquer comme je peux compter que sur moi, je peux pas me reposer. Ça a C'est ce coupé un instant, gardien, c'est ce c'est pour gars ça qui est que je ne l'ai pas toujours. entendu. Léna. J'ai eu 20 secondes de coupure, c'est pour ça. Parle-moi du corps émotionnel, ses fréquences. Du corps physique. Non, non, non. Corps mental, émotionnel, sexuel. Est-ce qu'il y a d'autres types d'émotions produites dans son corps? C'est ce qui m'intéresse. Mais moi, je trie la partie subtile de la partie physique. Donc, du corps physique.
En effet, mais il peut, tu sais, dans certaines sessions, arriver que le corps mental vibre avec peur et le corps émotionnel avec détresse. Il y a des sortes de Oui, oui, fréquences oui, différentes. précisément, ça existe parce que la partie mentale est détachée totalement du temps. Je veux dire, elle n'a pas d'âge. C'est comme si elle était déjà adulte à ce moment où elle s'est coupée, à l'âge de 6 mois environ. Et c'est pourquoi cette tête est tellement fatiguée parce que elle s'est déjà épuisée dans l'enfance. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas, tu sais, suivre le rythme C'est comme si elle était déjà centenaire dans la vie, dans la tête. Et le Étrange reste, alors que son corps physique nous dise qu'à l'intérieur, elle se sent comme une jeune enfant alors que le ben, corps... précisément, c'est ça ce que je voulais dire. Et le corps physique, c'est autre histoire. C'est le corps physique qui est coincé dans cette émotion de nostalgie pour être pris, comme le corps, pour être pris dans les bras des mamans. C'est le rêve du corps physique. Mais la tête ne veut pas, ne veut rien savoir de ça. Et le corps est avide de cette Oui, fréquence, de cette oui, je émotion. le sens très très fort. Et donc ça, c'est l'histoire du corps physique. Ouais. Inspire. Euh, Une autre information sur laquelle j'aimerais revenir, si tu veux bien, mhm. parce que pour la majorité des clients venant à nous, il y a des prélèvements énergétiques et ça reste dans le registre des prélèvements énergétiques. Quand tu me parles de Karima, tu m'as dit, il y a ces prélèvements énergétiques et c'est synonyme de torture. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Pourquoi tu Parce as que, utilisé ce mot torture pour définir ce qu'ils font auprès d'elle? mais comment tu peux, c'est comme faire opération sans anesthésie. Anesthésie. Ils ont des anesthétiques, mais ils ne veulent pas Anesthésie, l'utiliser. mais ils Ouais, ne veulent pas les utiliser. Pourquoi ouais. non? Mais précisément pour augmenter cette énergie qu'elle prélève de la peur, de la souffrance, ça doit être sadique parce qu'il envoie ça vers les gens qui devraient être sadiques. Certes, mais quoi qu'il arrive, même si tu anesthésies une conscience pour intervenir sur elle, tu peux quand même prélever des énergies. Oui, mais là, elles ne vont pas être comme euh, nourries de, de- de ces fréquences qu'elle produit quand ils enlèvent ça, son anesthésie. Que représente la momie, voire ce Ramsès, pour elle? Juste pour elle. Elle a peur de devenir comme lui. Elle a peur de devenir, parce qu'elle ne sait pas que ces morceaux d'elle, elle a toujours sensation que c'est comme de transplantation. Elle a sensation que ce sont ses organes qui sont transplantés vers cette momie. Et elle a peur que un jour, ils vont tout transplanter dans cette momie, elle va devenir cette momie. Mais pourquoi est-ce que ça marche avec elle? Il pourrait faire semblant de créer un mannequin, une forme humanoïde. C'est la momie qu'ils ont choisie. Parce que c'était leur exemple, c'est comme un exemplaire, c'est comme ils ont essayé de créer beaucoup de, Réceptacle. euh, je veux dire beaucoup de, tu sais, ces régions qui sont euh, comme autorité totale et ils n'ont jamais pu dépasser Dictateur. celui-là. Même pire, c'est tyran. C'est-à-dire que donc la symbolique est plus grande encore. La momie, mais derrière cette momie, c'est la figure d'autorité tyrannique. Ouais, C'est le c'est ce pouvoir qu'elle ne total. veut pas devenir. Elle ne sait pas, elle ne sait rien de cette histoire de créer un tyran, de l'autorité. Elle sait juste qu'elle donne ses organes à cette momie et Elle elle croit croit que à un moment donné, ils vont tout mettre là-bas et bien, c'est comme la déplacer là-bas bien. en lui et qu'elle va devenir cette momie. Le point de vue de l'interférence, le filtre de l'interférence. Qu'est-ce qui prélève le plus
Quelle est l'émotion qu'il prélève le plus dans son corps à elle? Ce sadisme. Et je te dis qu'il y a au moins 3 personnes qui sont cannibales à cause de ça, parce que c'est comme faire Donc, du calme. mal aux êtres vivants. Qu'est-ce qu'elle produit le plus pour eux? Souffrance. Bien. Cette souffrance, il la module et la transforme en sadisme, c'est ce que tu dis? Euh, Elle produit la souffrance. Cette souffrance est prélevée avec sadisme, ce que fait d'elle une victime. Et ce mélange est mis dans cette momie, à travers cette momie, envoyé vers ces humains. Bien. Là, c'est clair. Qu'est-ce qui est envoyé vers ces humains? Regarde. Hmm. Euh, c'est comme quand cette énergie d'elle, par exemple, parce que je suis d'elle seulement maintenant. Quand par exemple ça arrive vers ces humains, euh, je vois un maintenant, tout de suite il a envie de faire du mal physique à quelqu'un. Il est très haut placé. Ouais, Cette souffrance mélangée à ce sadisme empire cette espèce humaine. ouais. Est-ce qu'elle Il est tue les connectée femmes directement ou dans une indirectement cave. à ces êtres humains? Pardon, j'ai pas compris. Je t'ai dit, il y a des tuyaux qui mènent vers Suis-moi. ces humains et c'est envoyé vers eux. Oui, mais il y a tout un service d'implantation. Ce que je veux Ah, savoir, c'est c'est si elle sûr. est connectée directement ou indirectement à quelques-uns de ces êtres humains. Non, non, c'est la Non. momie qui est liée avec ces humains. À travers cette connexion indirecte par cette momie, est-ce qu'elle peut communiquer par les pensées avec ces humains-là? Oui ou non? Non, pas du tout. Pas Non. du tout. Tout est sous À contrôle. l'instant où on se parle, en dehors de toi ou peut-être même de moi, avec qui est-ce qu'elle est capable de communiquer ou de recevoir les pensées? Ben, maintenant, c'est le monde avec nous. Parce que je pense que c'est pourquoi elle a envoyé bourré dans son corps physique, parce que comme ça, elle ne peut même pas bien communiquer avec elle-même, avec son corps. C'est pourquoi tant de souk dans sa vie physique, je veux dire, entre la tête, parce qu'elle à l'intérieur, est comme De saoule. déstructuration. Mhm. Ouais, Bien. ouais. Dis-moi une chose. Fais-moi un avant-après. Quand elle pénètre dans cette pièce, quand elle est sortie de cette pièce, de quoi elle a l'air énergétiquement avant-après? Elle est toujours, quand elle est dans le corps, elle est toujours dans cet état D'ivresse? oui, ils arrivent et ils la prélèvent. Elle, tout de suite, elle est sur cette table. Et là, d'un coup, elle est réveillée. Ouais, Avant-après. Le moment où elle entre, le moment où elle sort, elle repart à son corps physique. ouais, tout de suite. Ouais. Est-ce que le prélèvement énergétique est massif ou régulier? Non, elle doit croire que ce sont de petits morceaux, comme de De ton petits point de vue. centimètres. De ton Mm. point de vue. Plus elle y va, plus elle souffre. Et c'est précisément ce qu'ils veulent. Bien. Et la voilà à revenir à son corps physique. Comment est-ce qu'il provoque, alors qu'elle était extrêmement consciente et éveillée, comment est-ce qu'il provoque cet état comme d'endormissement, d'ivresse, alors qu'elle repart à son corps physique? Une injection, injecte quelque chose en elle. Quel impact cette injection a sur l'âme à l'égard de son corps physique? Mais je viens de l'expliquer, c'est comme si elle était Dis-le ivre encore. à l'intérieur, ne pouvait pas faire le travail pour soi-même, ne pouvait pas se Oui ou non, communiquer. est-ce que ça affecte le corps mental? Oh, oui, c'est avec parce que le corps mental se sent toujours comme je peux compter que sur moi. Oui, dans ce sens, oui. Est-ce que ça affecte, oui ou non, le fonctionnement neurologique, Non, ça non. les capacités cognitives, intellectuelles, la mémoire?
Moi, je parle de la fatigue. Non, n'influence pas parce qu'elle est ivre à l'intérieur, comme si elle était ivre à l'intérieur. Donc, c'est comme si elle était absente. C'est comme si le corps physique l'ignore, le corps émotionnel l'ignore parce qu'elle est inutile à l'intérieur de ce corps. Elle se sent inutile. Je veux dire, c'est comme si le corps physique l'a comme assise dans un coin sans rien dire, sans agir. Rappelle-moi pourquoi elle est renvoyée au corps. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas maintenue constamment dans cette salle? Pour qu'elle ne parte pas. Elle doit être incarnée pour c'est l'ancrage. C'est comme, voilà, elle est l'emmener dans le corps, c'est comme l'emmener dans la cellule. Que signifie pour elle revenir au corps physique? Qu'est-ce Elle ne qu'elle ressent comprend? rien, Rien. elle n'est pas présente. Quand tout à l'heure tu as dit qu'elle se repliait sur elle-même et qu'elle avait accès à des mémoires, ces mémoires sont-elles authentiques? Oui, mais je ne suis pas d'ici. Pourquoi lui permettent-ils d'avoir accès à son patrimoine de mémoire? Parce que je t'ai expliqué qu'entre le vie l'utilise pour la chantager. Lui faire du chantage. Ouais. Est-ce que tu peux me soumettre ce chantage? En quoi est-ce qu'il consiste? Ils ont, tu sais, cette technologie est très développée. C'est comme s'ils ont fait un scan très profond de son. En fait, ça n'existe pas le cerveau au niveau subtil, mais c'est comme s'ils ont scanné le cerveau et ils ont comme les images gardées en elles et ils ont choisi une image, une seule, et ils ont fait comme projection 3D, comme si c'était réel. Elle est emmenée, tu sais, comme parfois à la station de police, tu dois comme montrer délinquant, mais il ne te voit pas. Tu sais, il y a ce vitre vénitien. Et c'est précisément comme ça, il y a elle est d'un côté, de l'autre côté, il y a cette photo reconstruite, en fait, cette image d'elle reconstruite en 3D. Et la sensation, comme si c'était en action. Elle voit les siens, elle voit le gens qu'elle On connaissait, va y qu'elle aller après. aimait. On va y aller Et après. Je veux m'assurer que tout soit authentique avant. On va y aller après. ils, ils disent que si tu n'obéis pas, tu vas jamais le revoir. Sois sage. Bien. Reste dans le présent. En inspirant profondément, on est toujours en 2024. Oui, oui, sur Suis mes cette mots, table. Milena. Mhm. Suis mes mots. Comment expliquer que cette femme vienne à nous? Là, tout récemment, tout a été bousculé dans ces paradigmes de croyances ces derniers mois. Qu'est-il arrivé? La partie mentale est extrêmement épuisée. Et commence à, tu sais, c'est une partie qui ne veut pas l'admettre, mais qui, en même temps, qui commence à le sentir que ne peut plus tenir le coup ainsi. C'est c'est le corps physique qui nous a cherchés. Le corps physique. Oui. Question de curiosité, mais j'y vais quand même. Cette session est un cadeau. C'est quelqu'un d'autre qui lui a permis la réalisation de ce travail. Parce que son mari, elle est tellement triée en elle, euh, tellement Déstructuré toujours. perturbée Mhm. par son état, qu'elle ne se rend pas compte que même malgré cette histoire très triste de l'enfance, il y a quelqu'un qui est toujours auprès d'elle. Il y a quelqu'un qui l'aime et il aimerait qu'elle commence à l'apercevoir, à le sentir. Qu'il a de Mais bonnes intentions à son égard. oui, oui.
son ADN en 2024. J'aimerais que tu jettes un œil et que tu me dises s'il est complètement adapté, rendu compatible avec l'ADN humain terrestre. Oui ou Oui, non? elle était humaine, absolument. Donc, c'est pourquoi c'était pas problématique de l'incarner ici. Oui, bien sûr. Nous parlions du mari il y a un instant, parlons de tout le système humain en général. Il y a un mot que ces humains utilisent pour définir Karima. Bizarre. Mais je pense que visuellement, parce que ils utilisent cette peur de devenir la momie et que peut-être visuellement, elle commence à ressembler à la momie. Et je pense que c'est ça. Mais sinon, je dirais cette coupure de la partie mentale et du physique fait elle n'est jamais détendue. Et je pense que le gens se comporte différemment dans sa présence parce que nous, on se détend. Tu sais, on a des secondes où on ne pense pas, où on se perd un peu. Elle, non. Il faut être très attentif avec elle. Qu'est-ce qui la rend si inadaptée à notre système, professionnellement notamment? Trauma. Cette coupure entre la partie mentale et la partie corporelle, donc l'émotion, tout ce qui est Ce trauma-là, sensuel. Ouais, ce trauma, Milena, ouais. est-ce qu'il est parallèle à un événement physique alors tu as dit 6 mois ou un an? Oui, c'est lié avec mais c'est pas pour la première fois que ça arrive. Elle est envoyée exprès dans des familles où il y a, comment le dire, tu sais, petit à petit, on se réveille comme l'humanité et on commence à diviser des choses. On commence à diviser ce qui est purement biologique, comme animalier, et que cette partie de nous, cette partie biologique, veut se reproduire parce que tout ce qui est vivant sur cette terre veut se reproduire, mais en anglais, c'est lust, ce désir, son Mhm. animalier, tu sais, on doit Cet se instinct reproduire. de Oui, reproduction. instinct, ouais, oui. Et il y a l'autre partie psychique, tu sais, notre tempérament, notre personnalité. Et c'est là aussi la question, est-ce que je veux être maman ou papa? Est-ce que je veux être un parent? Est-ce que je veux prendre cette responsabilité? Est-ce que je suis assez munie moi-même pour l'être? Parce que quand on a un enfant, il faut donner. Et si moi je suis vide, j'ai rien à offrir. Donc on commence à trier ces choses. Qu'est-ce Et qu'elle avant, les crée? gens... Qu'est-ce qu'elle crée au moment où elle, elle- elle invente cette rupture dans notre corps? Que se passe-t-il sur le plan physique? Non, moi je parle de sa mère. Que sa mère n'avait pas cette conscience de deux choses. Elle s'est comme reproduite comme un lapin. Et elle n'était pas du tout faite pour être maman. Et donc, mais c'est pas pour juger, c'est pas pour. Je veux dire, le gens n'était pas Continue. conscient. Le gens devient maintenant conscient de ça. Et donc, cette mère ne savait pas être maman, n'avait pas besoin d'être. La personnalité n'était pas du tout faite pour être maman. Elle ne voulait pas toucher ses enfants, elle ne voulait pas les caresser, elle ne voulait pas les nourrir, elle ne voulait pas prendre soin d'eux, elle ne les voulait pas comme personnalité. C'est son corps qui les a fait produire. C'est la biologie qui l'a fait produire, Yeah. mais pas sa personnalité. Et je ne le juge pas. Je pense que je suis la même, mais sauf que moi, j'ai jamais voulu avoir des enfants. Et, euh, et donc, bon, et comme ils ont bien choisi, ils savaient que ce serait comme ça. Et c'est pourquoi Karima a toujours ce rêve corporel, ce vide corporel d'être pris dans les mains. Mais je dis pas que dans le bras de cette maman, mais d'être pris dans le bras de quelqu'un qui le ferait comme une vraie maman. Tu sais, avec cet amour inconditionnel, avec cette caresse, avec oui, c'est ça. C'est le grand Une manque seconde. qu'elle Restons a sur ça un ici. instant. Restons sur ça un instant. Ouais. S'il y a
ce désir en elle d'être ainsi maternée, ça signifie qu'elle l'a déjà expérimenté par le passé? Oui, et c'est lié avec l'autre planète, l'autre endroit. Et c'est ça Bien. ce qu'elle manque au niveau. Chaque fois quand elle est réveillée sur cette table, c'est le moment où elle peut retourner là-bas et tout de suite, elle veut penser à ça. Inspire, veux-tu? Oui. Restons sur ce côté maternant et par opposition, tout ce qui fait qu'elle ne supporte pas le contact physique. Elle a un périmètre de sécurité, même si on l'a Parce vu. qu'elle n'était pas touchée et c'est ce type de trauma des enfants non caressés. Oui. Mhm. Parce que pour eux, tu sais, ça manquait tellement dans l'enfance qu'aujourd'hui, c'est douloureux elle a perdu tellement le mental pour survivre, s'est coupé de ce corps, que le mental a peur d'être. Submergée. Oui, oui. Mhm. Elle crée cette rupture toujours énergétique. Milena, elle est toute petite. Est-ce Oui, qu'il se toute place petite. un événement précis ou c'est une combinaison d'événements qui la pousse à agir ainsi, à provoquer cette déconnexion tête-corps? C'est comme si c'était pas pour la première fois. Dans chaque vie, elle le fait de plus en plus tôt. Et dans cette vie présente, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou elle est comme programmée pour le faire finalement? Elle s'est rendue compte que c'est la même histoire. Je vais pas être touchée, caressée, aimée par ma mère. Je me coupe de sensations. Bien. Elle est envoyée à cette vie humaine, à ce corps de Karima sur l'ordre de qui? De qui De est-ce l'œuvre? ces humanoïdes. Ceux qui sont dans l'ombre, n'est-ce pas? Euh, ils sont nombreux là-bas, donc de toute cette station, oui. Étrange que personne ne soit encore venu la revendiquer, ils sont si nombreux. Ils observent, Très bien. Alors ils qu'ils apprennent. continuent. Très bien. J'aime savoir qu'on leur apprend encore quelque chose. Milena, est-ce que oui ou non, en 2024, elle est un bon réceptacle à nos communications, à ton canal télépathique? Elle est capable de, mais toujours pas de vision. Je veux dire, toujours les yeux, la vue intériorisée. Mais sinon, Bien. elle nous entend, oui. Elle est envoyée à l'incarnation, à cette mère aux conditions particulières. L'expérience de l'abandon, l'expérience du rejet, tout ceci était écrit. Oui, les parents étaient choisis pour renforcer cette souffrance, cet isolement, parce que elle, euh, il joue à la base de cette nostalgie pour la famille, pour tout ce qui est derrière elle, de l'autre planète. Et elle ne doit pas trouver l'amour ici. L'expérience de la souffrance, l'expérience de la maladie. Oui, oui, tout ça, c'est comme. En fait, tu sais, maladie physique, je veux dire, c'est pas leur truc parce qu'ils s'en foutent de son corps physique. Elle doit être comme perturbée psychiquement, elle doit se couper, trier, diviser autant que possible Mhm. pour qu'ils puissent travailler tranquillement sur la partie subtile. Donc, ils veulent qu'elle se rejette elle-même. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi elle est placée dans des familles, comment on dit, pathologiques, émotionnellement pathologiques. Mais sinon, ils s'en foutent si son corps est sain ou malade. Ça, c'est pas eux. Expérience de la violence, notamment dans l'enfance, elle en a parlé. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ce sont des tortures. C'est une sorte de violence, oui, bien sûr. Et puis, tu parles de ce prof? Exact. Ça, c'est une autre histoire parce que il était torturé par ses propres parents, il était victime de ses propres. Et c'est comme si ses enfants lui rappelaient l'enfance et c'est pourquoi c'était sa manière de se
protéger, comme elle se protège en se coupant de la tête du corps, lui, il se protégeait de ses propres mémoires en, en étant comme chiant avec ses enfants. Parce que, ouais, tout est compliqué sur Terre. J'aimerais revenir un instant, en dépit de ces conditions comme d'endormissement ou d'ivresse, à cette cohésion d'entre corps que c'est l'âme de son véhicule terrestre. Elle se rappelle seulement ses premiers 6 mois. Après, il y a cette coupure il y a cette elle commence à se diviser. Elle commence à être. Ils attendent ça. Ils attendent euh, elle se rejette. Et quand elle se rejette, elle commence à être emmenée sur table. Mais Milena, si peu appuyée par son âme, qu'est-ce qui la rend si résiliente, si combative au final? Je pense que qui elle était avant de venir sur Terre. C'est ce qui est transmis de l'âme au corps physique, ce qui est ressenti par le corps? Je pense que profondément, tu peux pas comme Tout éteindre. ou tout éteindre ou couper, tu sais, cette partie d'elle. Ouais. Restons encore sur cette idée de cohésion d'entre-corps. Quand elle est dans des situations de mort ou de danger imminent, c'est comme si le temps ralentissait et elle parvient à élaborer des plans pour se sortir d'affaires. J'aimerais que tu regardes cette information-là. C'est pas eux, parce que c'est dans leur intérêt qu'elles survivent. C'est comme si c'était deux intérêts différents de mental et du corps. C'est comme si le corps était toujours dans cette tristesse, dans cette nostalgie, dans ce vide. Et le corps, c'est comme à quoi vivre, pourquoi vivre, etc. Le corps émotionnel, spécialement, cherche à se supprimer. Et la partie mentale est toujours réveillée. Et c'est la partie mentale qui, de nouveau, c'est rescuer. Se sauve. Oui, c'est sauve, oui. Mhm. La peur de la folie. Parce que partie mentale se considère comme le dernier bastion. Comme Okay. tout est grâce à la partie mentale, selon la partie mentale. Même si on a déjà un début de réponse, on y va quand même. La peur de la torture physique. Ah oui, c'est leur truc, c'est leur démarche. Et puis enfin, l'hypersensibilité à la cause, non pas humaine, mais animale. Oui, parce que les animaux dépendent énormément de gens. Elle, j'étais sur Terre, et spécialement dans ces enfances difficiles. Elle se sent comme un chien, tu sais, rejeté, comme ce chien, tu sais, posé dans la cage. Abandonnée. Voilà, abandonné. Ouais. Bien. À l'instant où on se parle, donne-moi une seconde. À l'instant où on se parle, j'ai besoin que tu t'assures qu'elle ait accès absolument à toutes les informations que tu as collectées, celles que je t'ai permis de verbaliser et puis toutes les autres également. Oui, 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 absolument. Tout ce qu'on a dit, elle a entendu. Elle est réveillée là-bas, oui. Bien. J'aimerais maintenant que nous prenions possession visuellement de toute cette structure. Je veux voir la pièce et je veux voir la structure à laquelle appartient cette pièce, Milena. Moi, je te dis que technologiquement, c'est extrêmement développé parce qu'ils créent à l'instant. Je veux dire, quand ils ont besoin de quelque chose, ça apparaît. Création Sinon, spontanée. Bien. sinon c'est vide. Je veux dire, à part de cette table avec cette momie, c'est toujours là.
Mhm. De quelles énergies se servent-ils pour créer avec une telle rapidité et spontanéité? De l'énergie humaine, bien sûr, mais pas seulement de la Terre. Qui commande cette structure? Un humanoïde. Prends le temps de le décrire. C'est marrant parce que il porte l'uniforme blanc et normalement il est plutôt habillé foncé. Lui, il est habillé en blanc. La Il me couleur de regarde. ses yeux. Peut changer, donc peu importe. Selon ses L'ADN est souhaits. humanoïde, en Oui, dépit de ce changement. oui. Ses cheveux. Aussi peut le changer maintenant noir. Lis l'information à travers lui. Quel intérêt a-t-il, lui, à interférer l'espèce humaine? Il fait ses gestes. Son royaume. Faut-il que l'espèce qu'il interfère soit uniquement en souffrance ou d'autres fréquences les intéressent? Quand il a entendu cette question, il me regarde comme si j'étais bête. Il s'en fout. Il nous traite comme des cafards. C'est le cas. Il prend ce qui leur est comme important. Il prend tout. Il prend tout. Prenons plus d'assises encore dans cette session. Scanne son corps et tu me dis tout ce qu'il y a d'installé dans son corps. Oui, il y a plein de choses. Il est très lié. C'est pourquoi il navigue cette base, je sais pas quoi, c'est énorme. Il navigue dans sa tête. Il est connecté avec chaque pièce. Il est connecté avec chaque Elle humanoïde. et ses implants, juste ça. Ah, elle, pardon. J'étais toujours à côté de lui. Non, non, non. Euh, Déconnecte-toi de lui. Elle est uniquement elle. Les implants dans son corps. oui, oui, il y en a pas mal. Et spécialement, c'est marrant, et spécialement dans le derrière, parce que quand elle est mise sur, je comprends maintenant pourquoi elle se réveille tout de suite quand elle est mise sur cette table, puisqu'il y a plein d'implants comme derrière, tu sais, de la tête derrière vers le cou, vers le omoplate, le dos, le fesse, le cuisse derrière, le molle, on dit, molle, ouais, le talon. Il y a plein de métal là-bas. Comme un imant. Quand elle est mise sur cette place, ces trucs marchent comme un imant. Ça la cloue avec cette table. Je veux dire, elle ne peut pas bouger là-bas. Elle ne peut rien faire là-bas. Oui et non. En apparence, elle ne peut pas bouger, mais à l'intérieur d'elle-même, elle arrive suffisamment à entrer en contact avec des richesses de son passé pour survivre et pour continuer de s'auto-alimenter quelque part. Alors voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Mhm. D'abord, est-ce que oui ou non, on a un oui clair de sa part pour être là? Est-ce qu'elle voit en nous une Euh, intention? Moi, je pense que dès le début, parce que sinon, je pourrais pas apparaître là-bas. Bien. Alors, tu sais, tu l'as dit plus tôt, quand elle se réfugie à l'intérieur d'elle-même, il y a cette richesse, il y a cette nostalgie, il y a tout ce qu'elle a aimé d'avant. Il J'aimerais y a qu'on une aille dans cette mémoire. richesse. Emmène-moi. Il y a la dernière mémoire avant d'être attrapée par eux. Elle vient de quitter la maison. Elle vient de dire au revoir à ses proches et ils sont en train de se déplacer. Ça me fait penser quand on déplace sur Terre les soldats, sauf que eux, ils sont. Elle est c'est comme en anglais a rescuer, c'est ce qui aide. Euh, Sauvetage. s- Sauvetage, c'est comme ambulance, pompiers, policiers, tout. Ils sont multitask. Euh, Multitâche. Mhm. oui, voilà. Et Tu donc peux ils me se parler du décor et me dire simplement où on est? On est dans une sorte d'une navette qui le déplace. C'est comme si c'était je sais pas, une voiture, une ambulance, mais assez grande où il y a Et plusieurs la personnes. maison? La maison, c'est où? C'est quoi? C'est une planète plus grande que la Terre. Leurs bâtiments sont beaucoup plus, on dirait même qu'ils sont en air,
qu'il ne touche pas la terre très haut. Il se déplace en volant. Je veux Il dire, vole même ou il dispose d'une non, la technologie pour ça? voiture vole. Je veux dire le véhicule plutôt que la voiture vole. Ouais. C'est comme si la vue se passait plus en air que par terre. Qu'est-ce qu'il y a au sol? La nature, l'air nature. Ne touche pas la nature. Ne la crasse pas. Cette nature est-elle semblable à celle de la planète Terre? Mais c'est comme il n'y a pas de forêt. C'est comme si c'était la savane, mais beaucoup plus verte. Je veux dire comme s'il y avait plus. Mhm. Parce que la savane chez nous, c'est comme brûlé par le soleil. Là-bas, c'est vraiment le vert est très vivant. Est-ce qu'il y a de l'eau Oui, mais pas en forme de liquide, rivière. C'est cache comme profondément souterrain? sous terre. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme de vie ou différentes formes de vie? Euh, Dans cette herbe, sur cette savane, il y a des animaux, mais des petits animaux. Comme si c'était le rongeur, je sais pas, le grenouille, c'est ce type. Mais il n'y a pas grands animaux. Non, Est-ce ça qu'ils n'existe pas. mangent leurs animaux? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils mangent? Ils s'approvisent, voilà, ils s'approvisent de quelques particules des autres planètes, mais pas de celle-là. C'est comme si celle-là ne pouvait pas le nourrir. Qu'ils sont dépendants d'autres systèmes pour survivre? C'est comme s'il possédait plusieurs euh, planètes, plutôt planétoïdes. Celle-là est pour vivre, l'autre pour les autres pour approviser. Provisionner? Mhm. Oui, provisionner. Oui, Est-ce qu'ils s'organisent en groupe social, familial? oui, ouais, absolument. Ils sont très familiales, oui. Parle-moi Donc de leur ça, apparence. ils sont comme nous, sauf ils portent, comme, je veux dire, leur manière de s'habiller se ressemble. Ils portent toutes sortes de combinaisons. C'est très joli, ils portent des combinaisons, les hommes comme les femmes, très pareil. Oui. Quelle couleur? Ces combinaisons, Ah. c'est argenté et selon les préférences, il y a de marques rouges, vert et de différentes couleurs. Quelle est sa raison d'être à elle? Là-bas, Qu'est-ce... Ouais. elle fait partie de ces rescueurs. Je veux dire, il ne travaille pas sur cette planète parce que cette planète est très calme, mais dès qu'il y a un problème sur ces autres planètes dont je te parlais, où il y a que des mines, où il y a tout de suite, ils y vont pour aider. Qu'est-ce que aider? Quand la mine s'affaisse, il faut, je sais pas, faire ça. Comme si tu t'imagines la mine sur Terre, sauf que leurs mines sont extrêmement profondes. Donc, il faut faire sortir le genre de- oui, de problèmes, etc. Oui, Elle dispose à la fois d'un corps éthéré et à la fois d'une enveloppe plus dense, physique. oui, oui, ils ont une physicalité, oui. Quelle est leur espérance de vie, leur longévité, Milena? Euh, c'est comme si je sais pas, leur motto était de garder calme sur cette planète où ils dorment, où ils vivent, etc. Tu parles de leitmotiv. Ouais, comme ça. Est-ce qu'ils vivent 50 ans, 100 ans, 300 ans? Un peu plus long que nous, 20 ans. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, absolument, oui. Quelle est la fréquence la plus haute qu'ils expérimentent? Par exemple, quand ils fêtent quelque chose en famille et quand ils sont ensemble, ils sont très heureux de savoir, de se avoir, tu sais, entre eux, Mhm. d'être entre La fréquence la plus basse? eux. Quand quelqu'un meurt, Qu'est-ce qu'ils alors, comprennent de la mort?
Pour eux, c'est comme abandonner cette couche physique. Et ils rendent, c'est pas le cimetière, mais c'est vrai que eux aussi, ils rendent le corps à leur terre, à cette savane. Tu as dit qu'ils se reproduisaient? Pardon? Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux Oui, oui, bien sûr. de la même façon que les humains? Sauf que ils décident entre eux si la grossesse va porter une femme ou un homme. Ils peuvent le faire. Quelle différence majeure entre eux et nous, si c'est le cas? N'existe pas envie de faire du mal aux autres. N'existe pas la violence entre eux. Ne sont pas méchants, même verbalement, ne se moquent pas, tu sais, ça n'existe pas. Critique Même pas. l'idée de ça, oui, ça n'existe pas. Plutôt la paix entre eux, ouais. Bien. Cette scène-là, c'est la même dans laquelle elle se réfugie pour survivre. De quoi se souvient-elle? Donc, il y a un appel sur une de ces planètes d'approvision. Il y avait Non, que le transport qui sortait d'une de ces planètes s'est coincé dans quelque chose de très bizarre, comme s'il y avait euh, un glitch. C'est comme s'il fallait leur faire sortir de quelque chose, pas matériel, mais de quelque chose énergétique. Et ils sont nombreux dans cette navette où je la vois, elle. Il y a 20 personnes comme rescuer, comme sauveteurs. Mhm. Et oui, ils sont transportés vraiment comme on transporte le soldat. Et je le vois dès le début parce que c'est ça ce qu'elle se rappelle le plus. Et je vois qu'elle pressent qu'elle ne va pas retourner. Elle a cette sensation qu'ils ne vont pas en sortir. Continue. Et en fait, ce trou, ce trap, ce piège énergétique, c'était construit par ces humanoïdes. C'était pas naturel. Ils pensaient que c'était ces croisements d'énergie naturelle et qu'il faut comme travailler, faire sortir cette navette de transport. Et Tu as dit qu'elle a été kidnappée, oui, ils vont être inspirés. mais immédiatement, qu'est-ce que ces humanoïdes captent de ces êtres-là? Qu'ils sont? Non, c'est pas ce qu'ils captent, c'est que les humanoïdes cherchent toujours les humains pour les incarner sur la planète qu'ils dirigent. C'est comme s'ils cherchaient toujours les esclaves partout dans l'univers. Les esclaves sur Terre se reproduisent déjà plus qu'allègrement. Il leur faut toujours plus d'esclaves. Mais oui, on peut se reproduire biologiquement, mais il faut installer une âme. Et plus on se reproduit biologiquement, plus d'âme il faut, tu sais. C'est logique, en effet. Elle est kidnappée. Est-ce que ça marque la mort du corps physique, le sien, Ouais, ou ils vont pas? mourir dans ce, quand il entre dans ce glitch, je ne sais pas comment on l'appelait, dans ce croisement énergétique. C'est un grand tourbillon, ça va le tuer, oui. Comment est-ce qu'elle est préparée pour venir sur Terre, si c'est le cas? Elle n'est pas préparée à le jeter sur. Je veux dire, oui, il y a des Bien. opérations, il y a des scannings de son corps subtil, toute l'information possible est sortie. Euh, le dernier, précisément les dernières mémoires, c'est comme s'ils savaient, parce que tu sais, ces humanoïdes nous connaissent pas mal. C'est comme s'ils savaient parfaitement que les dernières mémoires vont compter le plus. C'est pourquoi elles se rappellent ce dernier moment le plus souvent. Et oui, et après, Elena, là, une chose, si tu me permets. ouais. Et c'est récurrent en réalité dans ce type de session.
kidnappée, Elle, arrachée ouais, à sa elle dit qu'elle terre était kidnappée, oui. et jetée sur la planète Terre. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche, dès qu'elle est kidnappée, de reprendre sa liberté? Parce que tout de suite, quand ils étaient morts, ils sont attrapés, ils sont comme anesthésiés, et quand ils se réveillent, ils sont déjà implantés et programmés. Puis-je Mais c'est comme savoir à quel moment est-ce qu'elle a donné son consentement pour être liée à cette interférence? quand ils ont voulu entrer dans ce trou pour sauver les autres. Tu isoles la conversation subliminale entre les autres et elle, si elle a eu lieu. Non, c'est pas là. Il y a aucune conversation, mais elle pressentait que quelque chose n'allait pas. Il y avait une. Où est notre consentement? Où est la soumission à l'interférence? Quand elle ressent que ça va terminer mal, mais elle ne se rebelle pas. Elle ne dit pas d'arrêter l'action. Donc elle pressent la finalité, elle se soumet à ses Je veux pressentiments. dire, elle ne sait pas que c'était fait par les humanoïdes, mais elle sait que quelque chose ne va pas là-bas et qu'ils vont pas s'en sortir vivants. Prenons le problème à l'envers. Elle est jetée sur Terre. Depuis combien de temps, depuis combien de vies est-ce qu'elle est là? Une idée simplement. Elle dit 5. Donc c'est plutôt récent. Pas Qu'est-ce pour elle. qu'elle sait des mécaniques énergétiques à l'œuvre sur cette planète Terre? Je crois que c'est tout ce qui lui manque. Rien de plus. C'est comme si elle me montrait, tu sais, la bataille des coqs. Quand un coq veut tuer un autre coq, elle dit c'est ça, c'est l'humain l'un pour l'autre est comme ça, ici. Oui, ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce qu'elle sait des mécaniques énergétiques à l'œuvre sur Terre? Que c'est enfermé et que c'est contrôlé par les autres et qu'il y a des zones d'influence. Que comme la Terre est divisée en continents, la zone d'influence, mais pas géographiquement, mais il y a des zones d'influence de différents groupes. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir aujourd'hui. Elle montre la partie mentale du corps physique. Elle dit que pour la première fois, la partie mentale commence à douter en soi et à avoir peur de ne pas tenir le coup. Pourquoi nous avoir fait venir? Par peur de cette partie mentale. Que pourrait-il se passer? Puisqu'elle ne pouvait pas compter comme l'enfant sur ses parents, elle ne sait pas s'appuyer sur l'autre. Elle a peur que si le dernier bastion tombe, il n'y a Un plus à effondrement quoi total. s'appuyer. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'elle sait de nous? Qu'est-ce qu'elle capte de nous? Voilà plus d'une heure qu'on collecte des informations depuis elle. C'est comme si elle disait comme si elle te connaissait d'ailleurs. Je veux dire que vous n'étiez pas comme proche ni copine, etc. Mais c'est comme si elle savait de ton existence comme de il y a très très longtemps. Mais elle me regarde, elle dit que moi j'étais dans un autre coin de l'univers et que moi elle ne me connaissait pas. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Très bien. Demande-lui pourquoi est-ce que je suis venue moi sur Terre.
C'est comme si ça la rendait inconvénient, cette question. C'est comme si toi-même, tu devrais le dire et pas elle. Alors, demande-lui pourquoi suis-je encore sur Terre en 2024? C'est comme si ce jeu a commencé à te plaire. Quel jeu parlons-nous? C'est comme si pour toi, tout ça, c'était un jeu d'échecs pour toi et tu es en train de jouer. Ouais. C'est comme ça qu'elle te voit. Il dit que c'est vrai. Que j'aime jouer avec les influences comme j'aime jouer avec les interférences et les laisser désormais me posséder. Ouais. Voilà ce que nous allons faire. Pas du présent. La situation est trop affaissée depuis le présent. J'aimerais, en inspirant profondément, que tu la rejoignes alors qu'elle est envoyée sur Terre pour la toute première fois. Milena. J'entends l'espagnol. Je pense que c'est quelque part en Amérique du Sud, un endroit très rural. Et exactement, il y a des coqs sans plumes ici parce que ça s'arrache, ils s'arrachent ça entre eux. Donc il y a déjà une forme de violence, déjà dans le visuel. Oui, oui, Bien, sans nous laisser c'est, distraire. Sans ouais. nous laisser distraire. L'intérêt pour nous est de faire d'elle un être nourri quant aux informations dont on dispose toi et moi. Peut-être elle les recevra plus facilement encore de moi que de toi. Ouais. Nous avons un seul objectif. Cette âme porte en elle une grande nostalgie, la nostalgie d'un ailleurs, la nostalgie d'une maison Oui, ailleurs, loin ouais, d'ici. Cette ouais. forme de paix que même son corps physique est parvenu à manifester. La différence, c'est que là-bas, elle avait des proches et ici, elle est seule, comme si il y avait personne. Je veux dire, il existe les gens, mais elles ne se sont pas proches à personne. Elles sont extrêmement seules ici. Bien, alors ce que nous devons lui enseigner, c'est à se rendre suffisamment autonome et libre afin de pouvoir s'extraire de cet enfermement terrestre. C'est comme si d'un coup, elle a compris que si elles s'y sont isolées, c'est tout d'abord qu'elle n'est pas proche à elle-même ici. Elle a compris ce pseudo-triage intérieur. Bien. Dis-lui que tout ce que nous avons pu observer sur ces différentes vies, ce sont des processus de fragmentation de soi, Mm. de séparation de soi. C'est ce qu'elle a Elle est en compris. train de reproduire tout ce que ce système veut d'elle, une dualité. Elle devient ce symbole de la dualité. Plus elle devient ce symbole, moins elle aura de chances de quitter cet endroit. Oui, elle a compris ça. Bien. Que le Alors lui plus dire encore, grand problème, c'est pas eux, mais c'est le rejet de soi-même. bien. Parce que dès lors qu'il y a le rejet de soi, et c'est une première forme de dualité, les autres s'installent en nous, et c'est une autre forme de dualité. Ouais. Bien. Alors, si nous n'avions qu'une seule information à lui transmettre, Milena, ce serait pour survivre et survivre correctement et d'en aller ensuite maintenir autant que tu peux une unicité, sinon qu'une intégrité en tant qu'âme dans tes corps. Est-ce qu'elle peut essayer de faire ça? Elle a compris que pour être libre, il faut pas lutter, il faut accepter où elle se trouve, qui est-elle, quel corps elle porte, quelle histoire elle a. C'est l'acceptation de tout ce qui s'est déjà passé, mais dans le sens de prendre soin de soi aujourd'hui et pour le futur. Mais pas lutter avec ça, pas regretter, pas rejeter. Unicité, intégrité,
Je sais qu'elle n'est pas compatible avec ce système, qu'elle se rende compatible le temps de quelques vies. Et après l'ailleurs, si elle le souhaite. Oui. Elle rigole maintenant. Elle est dans son corps, réveillée. Tu es déjà dans le présent? Oui. Mais c'est elle qui a... Parce On que la ça suit. s'est passé Je sais comme qu'elle ça. va être rapide. On la suit. Les implants tombent. Elle a les yeux ouverts. Elle voit avec ses yeux. Elle est dans son corps. Et la première blague, quand elle découvre qu'elle est française, et le français, ce sont le gaulois, et gaulois, c'est Gallus, c'est le coq. Et elle dit, celui-là est joli. Ah, ouais. Et, donc, donc d'abord, c'est comme pour la première fois, elle regardait autour d'elle. Et maintenant, elle s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle était médiatrice entre le corps et la partie mentale. Et elle explique à la partie émotionnelle, au corps, que qu'elle comprend toute cette émotion enfantine, toute cette tragédie, toute cette sorrow, cette tristesse Ben, qui s'est entassée dans le muscle, dans les cellules, dans tout ça, et que c'est vrai que l'histoire était extrêmement triste. Et le corps a eu droit de le faire, mais que maintenant l'âge est tel ou est tel, et que le corps peut se détendre et de ne plus être tellement ancré dans les émotions du passé. Et, et elle dit à la partie mentale que la partie mentale ne peut pas rejeter le passé parce que ça fait partie d'elle et en le rejetant, euh, se fatigue énormément parce qu'il non, faut elle doit garder. intégrer. Intégrer, Ouais. simplement. C'est comme si elle parlait de parties pour les unir. Ouais. Ouais. Et autre chose. Ouais. Autre chose. Ce à quoi elle avait aspiré toute sa vie, cette chaleur humaine, dis-lui qu'elle peut se la proportionner. Elle peut le faire. Ça ne viendra pas tout réparer. Elle laisse pleurer les cellules de son corps, de tout ce drama, de cette tragédie qu'elle a vécue dans l'enfance. Mais pour la première fois, la partie mentale n'est pas austère, mais comme, je veux dire en silence, mais comme amicale. Oui. Et- Tu es toujours dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Qu'en est-il de cette intégrité, cette auto-influence qui nous est chère? Mais la partie subtile est là et tu sais, c'est assez palpable toujours cette, pas coupure, mais cette division entre la partie mentale et la partie physique, mais c'est parce que ça durait tant de décennies que, que- on le Est-ce que ça va ressent changer toujours, immédiatement? qu'elle peut reposer la partie, que la partie mentale peut se reposer, euh, que les émotions ne sont pas les ennemis, qu'elle peut pleurer, qu'elle peut être faible, qu'il y a pas que les ennemis sur cette terre, qu'elle n'est pas toujours comme en danger, comme, oui, oui, Rejeté. oui, rejetée, qu'elle peut faire confiance d'abord à soi-même. Oui. Oui. Et
Est-ce que tu vois un quelconque implant ou une quelconque programmation? Non, il n'y a aucun implant. Où sont les autres et où est cette pièce? Non, elle est sortie de là. Elle est retournée elle-même dans son corps. Ça veut dire que eux, ils ne peuvent plus la comme donner des ordres, comme la manipuler. Bien. Si on a suffisamment transmis d'informations, lui rappeler ce droit fondamental d'accepter ou non l'interférence dans ce corps, dans cette âme. Il Si n'y a pas elle de suit, place. bien, C'est si comme elle si suit le elle chemin qui est disait nôtre, dans mon corps, il y a, comment le dire en français? Tu sais, c'est comme si elle était assez consciente qu'il y a trop de messes de c'est ça. moi-même dans le corps, trop de problèmes qui m'appartiennent à moi pour laisser la place pour la merde des autres. Très bien, je suis ravie de l'entendre. Ouais. Ouais. La vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non. Dégage-moi une émotion à laquelle elle vibre en cet instant. Tranquillité. Elle est tranquille et il y a cette douceur qui lui manquait toute la vie. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Au revoir. Euh, ça va prendre du temps, mais c'est comme si elle devenait un animal domestique, un peu plus domestique. C'est comme si elle était un peu sauvage et maintenant de plus en plus domestique et comme habituée à être parmi les gens. Mais ça va prendre du temps. Petit à petit, je veux dire, ça va se passer petit à petit, sans être poussé, sans être comme oppressé par le temps, par etc. Goutte par goutte par goutte. Ouais. Elle va se sentir de mieux en mieux parmi les gens. Ouais. Tout ce à quoi Karima aspirait, c'était la paix. Une paix profonde. Mais au niveau de l'âme, elle a trouvé la paix. Mais aussi, elle est très consciente que beaucoup de dégâts étaient faits dans l'enfance et que si quelque chose peut aider, c'est précisément du temps. Aucune pression. Ouais. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique à travers toi, puis nous rentrons? Pas verbalement, mais fais ça. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es prête à la saluer? Oui. Prends ton temps. Karima dans son espace. Les salutations. Oui. Toi, de moi. Doucement et sûrement ce retour au présent. Quand tu entends le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. D'elle, de tout, de tous. Même de moi, Milena. Déconnecte. Toi et uniquement toi, et c'est bien suffisant et suffisamment merveilleux ainsi. L'entrée en contact avec ton émotion favorite, ta préférée. La faire émerger, l'expanser dans tout ton corps à chaque battement de cœur. Avec grandeur, une métamorphose fréquentielle dans ton corps. À de l'ancrage nécessaire au corps physique. Et te sentir bien. À chaque battement de cœur de mieux en mieux. À 3, tu es de retour dans le Oui, présent. je suis de retour. Et comment? Très bien, merci. Ça va, Oui, absolument. Karima?
À toi de revenir. Comment ça va de ton côté, Karima? Ça va. Ça va. Un mot sur cette session, sur les informations? C'est à la fois déroutant et en même temps très juste dans les ressentis. Enfin, et, ouais. Est-ce que ça va quand même de ton côté? Oui, ça va de mon côté, oui. Et une forme de soulagement, peut-être. Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était posé en même temps. Bien. Karima, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste entre toutes les trois? Finalement, je pense qu'on va partager la session. Bien. Est-ce qu'il me faut flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Bien. Donne moins de travail, c'est bien. Bien, Karima, on va te garder avec nous 1 minute. Tu ne coupes pas, d'accord? J'ai encore 2-3 informations à te partager, Milena, merci. Merci, Milena.